Hello there. Oh merde. Oh Shalom à tous. Chemise. Donc truc fun. Oui, le fameux truc fun pour lequel j'ai acheté cette chemise. Oui, ça fait un bail que j'aurais dû faire cet épisode. Et cet épisode concerne le Uzi. Qu'est-ce qu'il y a donc de plus 80 que le Uzi? Petit avertissement sérieux préalable. Je n'accepterai aucun commentaire concernant le conflit en cours entre Israël et la Palestine. Pas plus qu'aucun commentaire politique, pas plus que ça n'a jamais été le cas sur cette chaîne. Voilà, on s'occupe d'armes, on s'occupe pas de politique. Les autres, vous pouvez aller vous faire cuire le cul. En 48, l'État d'Israël est enfin créé. Et ben, c'est la merde. C'est la giga merde. C'est la giga merde parce que ils ont bénéficié, au titre des dédommagements de guerre, etc., de pas mal de stocks, notamment allemands, mais pas que. Le problème, c'est que cet armement est très hétéroclite, et donc ça pose d'énormes problèmes, énormes. C'est-à-dire quand tu es soldat et que t'as pas la même arme que ton voisin, qui lui-même n'a pas la même arme que le sien, qui lui-même n'a pas la même arme que le sien, etc., ça pose un léger souci parce que vous tous, là autant que vous êtes, vous consommez des munitions différentes chacun. Gros casse-tête, grosse inefficacité, et quand vous vous retrouvez à court de mun, vous risquez de vous retrouver à court de mun définitivement, et donc pour un soldat a priori mort. Parfaitement consciente du problème, les autorités israéliennes en profitent pour créer IMI, Israeli Military Industries. C'est une entreprise gouvernementale de fabrication d'armes. Et là, IMI met en concurrence deux gars, Chaim Kara, j'espère que je le dis bien, et Uziel Gal, tous les deux militaires, tous les deux officiers ou sous-officiers, je me souviens plus, mais bon, tous les deux militaires, quoi. Ils se basent tous les deux sur un design tchèque, celui du VZ-23, et globalement, leurs armes sont assez proches l'une de l'autre. Mais pour des raisons, relativement peu épaisses, c'est Uziel Gal qui va remporter l'appel d'offres, parce que, il est un peu plus simple à faire, il est déjà un peu mieux fini, machin, tout ça. Je n'ai jamais réussi à retrouver une image de ce qu'avait créé Chaim Kara. Il me semble que c'était le K12, sans certitude aucune. Et ainsi naît le Uzi. Donc Uzi, ce sont les 3 premières lettres de Uziel Gal. Visiblement, il n'était pas du tout d'accord pour qu'on utilise le diminutif. Mais bon, c'est resté. Alors, je vous fais pas l'histoire des utilisations majeures du Uzi, les conflits, machin, tout ça, parce qu'en fait, sincèrement, les armes israéliennes, j'y connais rien. Mais j'y connais rien, ça a tellement jamais été ma tasse de Chocopsakit, ça. Chacun ses goûts, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis, comme j'en ai jamais vendu... Si, un neutralisé. 2 plus. Enfin, j'en ai très peu vendu, quoi. Et sincèrement, ils ont eu des Mother, donc par définition, je connais un petit peu les Mother israéliens, super rares, j'aimerais bien en trouver un avec le vrai macaron de l'IDF dessus. Enfin, je sais pas si ça s'appelait IDF déjà à l'époque. Mais à part ça, voilà. Pourtant, IMI et IWI, donc Israelian Weapon Industries, c'est le second nom que ça a pris. Ou le premier, parce que je les confonds toujours, tous les deux, là. Je sais plus. Pourtant, ça a été mon premier contact avec les armes modernes. Ouais.
Millipol, 2000, je sais plus combien, mais il y a longtemps. Voilà, je suis tombé sur le stand de IMI, j'ai trouvé ça top. Voilà, je trouvais ça génial, c'est de la grosse mécanique bien lourde qui fonctionne. Mais bon, malgré tout, je m'y suis jamais tant intéressé que ça. Alors on le verra, il y a quelques variantes différentes de l'Uzi, mais aujourd'hui, c'est celui-là dont on va se servir. C'est un Uzi Mini, donc un mini Uzi. Voilà, ça n'est pas la variante d'origine. Mais je pouvais pas vous en montrer un autre. Parce que celui-là... Celui-là, il a le fun switch. Ouais. Eh ben écoutez, on va commencer en beauté avant que je vous raconte le peu de ce que je sais du reste. On va commencer par tirer. Je me suis prévu aujourd'hui beaucoup de munitions. L'épisode que vous êtes en train de regarder va être celui de l'histoire de la chaîne avec le plus de munitions tirées. J'en ai prévu 500. Ça me désespère qu'il dépasse le MP40 pour lequel j'aurais dû préparer 500 et pour celui-ci plutôt les 150 ou 200, je sais plus, que j'avais fait. Mais bon voilà, j'économise les 9 mm depuis pas mal de temps. Donc ce Uzi bénéficie de deux types de chargeurs. Les 32 et les 25 coups. Pour YouTube, ce truc est un full auto. Je suis parfaitement agréé pour détenir ce truc-là. Donc faut pas vous inquiéter, hein? Ok, vous allez me passer la vidéo en 18+, bon bah écoutez, tant pis. Mais, ne me la passez pas parce que les chargeurs sont des chargeurs de plus de 30. Ça n'est pas vrai. Voilà, celui-ci déjà c'est un chargeur de 25 et il est bridé. Et mes chargeurs de 32 sont bridés. Voilà. Donc, calmos, calmito, shalom, shabbat, tout ça. On se détend. Commençons. Allez, on va commencer avec un petit chargeur de 25, histoire de rigoler. Donc je me suis mis une C50. Alors, oui, c'est un petit peu plus gros que d'habitude, c'est même beaucoup plus gros que d'habitude. Mais je me dis que si je dois toucher en mode fun switch... Putain. Et oui. Ils sont bien durs ces chargeurs quand ils sont à fond. Si je dois toucher en mode fun switch, voilà. Alors, on va déjà utiliser la configuration pistolet, donc avec, vous voyez, la crosse repliée sur le côté. Ça pète un peu, hein? Je gigote, mais bon, ça va. Petit peu de tir rapide? Pas si j'y arrive. C'est... Bon, alors déjà, c'est lourd. C'est super lourd. On reparlera des poids après. Alors, c'est pas tant que ce soit abominablement lourd, parce que le mini Uzi fait 2,6 kg. Bon, c'est lourd. Mais c'est surtout méga pesant, parce que... Oh, putain. Alors, déjà, la poignée est énorme. Ça permet de faire passer ces chargeurs double pile, là. Mais l'ergonomie est un peu à chier, moi, je trouve. Et ça fait que c'est pas mal équilibré. Non, c'est équilibré à peu près là, à l'arrière du pontet. Mais c'est méga pesant, moi je trouve. Oh la vache! Bon, déplions ce bazar et repassons, passons en mode... Qu'est-ce que c'est que cette douille qui m'emmerde? Repassons en mode normal, en mode pistolet mitrailleur. Ah, c'est mieux. Clic. Je suis donc vide. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est une culasse ouverte. C'est-à-dire, c'est un gros bloc qui va venir pousser la munition hors du chargeur. Je vais le mettre comme ça, au diable la sécurité. Qui va venir pousser une munition hors du chargeur, la chambrer, et comme il y a un petit percuteur fixe sur la tête de culasse, ça va la percuter. L'inertie propre à la culasse, c'est-à-dire son poids et voilà, le momentum qu'il faut pour quand même l'emmener, plus la puissance de son ressort, va l'empêcher de repartir en arrière trop vite, et donc à la pression de dégager par l'arrière plutôt que par l'avant. Elle va commencer à s'ouvrir, elle va éjecter la douille tirée, repartir vers l'avant, rechoper une munition, la repercuter, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, bien entendu, c'est en full, hein.
En semi, eh ben, ça va juste faire un cycle, on réappuie, un cycle, on réappuie, un cycle. Le Uzi d'origine, c'est 600 coups par minute. Il fait 65 cm de long, c'est le plus long de tous, évidemment. Et surtout, il a une crosse bois à l'origine. Je vous en montrerai une juste après. Il y a deux variantes principales, on va dire. Le mini Uzi, c'est celle-ci. 58 cm, 2,6 kg comme on l'a vu. Le Uzi d'origine faisait 3,5 kg. Ça, c'est lourd. Et lui, en full, on le verra, c'est 1100 coups minute. FAMAS, 1100 coups minute. PPSH 41, 1100 coups minute aussi. Sauf que les deux que je viens de citer sont nettement plus lourds et nettement plus longs que celui-là. Je n'ai tiré que 2 fois en full avec celui-là. Je ne me souviens absolument plus de ce que ça fait. Je crains un peu. La deuxième grande variante, c'est le micro Uzi. Le micro Uzi, c'est 28 cm. Donc là, c'est vraiment très court. Et 2 kg. Les premiers exemplaires atteignaient 1700 coups minute. Autant vous dire qu'il a vite fallu, très vite fallu, ralentir un peu tout ce bordel, jusqu'à 1000 coups minute à peu près, histoire de conserver une certaine contrôlabilité de la chose. Parce que si le premier coup t'es là et que le 18e coup t'es là, bah c'est ce que j'ai déjà dit, c'est super en anti-aérien, mais contre de l'infanterie, c'est moins cool, quoi. Le micro Uzi bénéficie de la même crosse que le mini, c'est-à-dire cette crosse en fil d'acier avec une grande palette là derrière, qui se replie juste avec un gond. Hop. Alors oui, je fais ça par réflexe, parce que j'ai l'habitude des culasses qu'on peut empêcher de slammer comme des dingues à l'avant, en les retenant un petit peu. Sauf que, petit aparté, hop, mettons, je fais ça, je tire le levier en arrière pour l'empêcher d'aller trop vite vers l'avant. Le Uzi est doté d'une sécurité justement pour empêcher ça. Si le levier est en arrière, là il faut que, voilà, que je le retire vers l'arrière histoire de pouvoir le renvoyer. Si le levier est vers l'arrière, eh ben la culasse ne peut pas aller vers l'avant. Je suppose que c'est pour une raison toute con, à savoir que ce levier ne cycle pas en même temps que la culasse et que s'il était en arrière, il y a de grandes chances qu'il cycle avec la culasse et qu'il casse. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que je le vois. Mais peut-être que ça a une autre raison. Encore une fois, arme israélienne, moi pas connaître. Moi vous le montrez, mais moi pas connaître. Bon, allez, tirons un petit peu. On va se faire un autre chargeur de 25. Donc là, pour l'instant, ce que je tirais, c'était de la fédérale. On va se faire un autre chargeur de 25 avant de passer aux choses sérieuses. C'est marrant. C'est rigolo, j'ai atteint la cadence du MP40 là, à la fin. Alors, c'est contrôlable, c'est un peu sécos. On n'est pas trop mal. Sur cette crosse, on n'est vraiment pas trop mal parce qu'elle a une bonne inclinaison, tout. On a les organes de visée. Alors, les organes de visée sont des organes de visée combat, peephole et grand, vous voyez, grand poteau. Mais sinon, c'est assez contrôlable. Alors, il n'y a qu'un truc qui m'emmerde, en revanche, c'est cette main-là. Putain, où est-ce que je la mets? Je suis trop proche de tout, là. Je suis trop proche du canon, je suis trop proche des organes de visée. Ça m'enquiquine, tu vois. Je la prends comme ça, quoi. En pince, alors que je devrais la prendre comme ça, mais là... laisse tomber, quoi. Bon, niveau tenue à l'avant, c'est pas ça, je trouve. Alors, bien entendu, l'utilisateur historique du Uzi, c'est l'armée israélienne. Logique, c'est pour ça qu'elle a été créée. Ça me fait penser que Uzi Elgal, reparlons-en un petit peu. Ce Gus-là est... Alors, en dehors d'avoir une tête tout à fait sympathique, je trouve, j'ignore complètement s'il l'était réellement, hein, c'était une graine de tête de pioche, couplée avec un entrepreneur en herbe. Tête de pioche parce que pourquoi? Parce que quand il commence à créer des armes, d'après ce que j'ai compris, il crée un lanceur de flèches automatique, une espèce d'arbalète automatique. Enfin bon, d'accord. Quand il était gamin, donc il fait ça, et au fur et à mesure, il se débrouille pour avoir des pièces d'armes, des morceaux d'armes, des armes complètes, etc. Or, à l'époque où il le fait, c'est encore le Royaume-Uni qui s'occupe du territoire sur lequel il vit. Or, le Royaume-Uni, les forces coloniales anglaises, avaient décidé que non, les Juifs n'auraient pas le droit d'avoir des armes. Et donc, il se fait arrêter. Il se fait arrêter pour détention illégale d'armes.
Que ça ne vous donne pas de mauvaises idées, hein. Ça n'est pas parce qu'on détient des armes à titre mécanique qu'on va forcément finir en héros avec une arme que presque tout le monde connaît sur Terre, quoi. Non, vous allez juste finir au trou et ça va briser votre vie. Autre temps, autre mœurs, hein. Maintenant ça marche plus comme ça. Et notre Uziel, là, alors, quand il fabrique ce truc-là, il dépose quand même le brevet de son arme. Seulement, comme on est au sein d'un État naissant et que cet État se veut particulièrement fort, c'est IMI, donc entreprise gouvernementale, qui garde les droits d'exploitation de ces armes. C'est-à-dire, il a le brevet, c'est super, mais il peut rien en faire. Bon, ceci étant, ça se comprend, hein, je l'aurais peut-être pas laissé filer non plus. A noter qu'en dehors des variantes dont on va continuer à parler, il émigrera aux États-Unis apparemment pour s'occuper de sa fille qui était assez souffrante, et il créera à nouveau un Uzi, mais beaucoup plus tard, grâce à des technologies beaucoup plus au point et des matériaux beaucoup plus aboutis. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas. Mais bon, les grands connaisseurs de l'Uzi pourront nous éclairer en commentaire. Nous disions donc, l'utilisateur historique du Uzi, c'est l'armée israélienne depuis 1954. Toutes variantes confondues, apparemment, il y en a eu 10 millions de fait. 10 millions ? C'est beaucoup. Modérons un petit peu cette extravagance par le fait que, quand même, il y a eu 4, 5, 6, je ne sais plus combien de variantes différentes. On n'en est pas encore au Gewehr 98 qui a, à lui seul, fait 10 millions d'exemplaires. Petite fierté germanique, n'est-ce pas ? J'ai pas pu m'empêcher. Les Israéliens donc certes, mais quand même, il a été vendu à l'export. Le premier client, c'est l'armée néerlandaise apparemment. Mais ils se sont pas arrêtés aux Néerlandais. Il y en a une liste longue comme la soif dans le Sahel. Parmi ces pays utilisateurs, il y en a un qui finalement est nettement plus proche de nous que le Moyen-Orient. Ça m'a surpris quand j'ai appris ça, mais cette variante, c'est celle-là. C'est un belge, c'est un Uzi belge qui a été fait sous licence voilà. Qui a été fait sous licence par la FN avec une crosse-bois. C'est pour la gendarmerie belge, c'est rigolo. On va tester ça vite fait avant qu'il ne parte, car celui-ci part malheureusement en neutra. C'est triste, mais c'est comme ça. Ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de vous mettre une caméra en cible. Je vous ferai une photo. Ah, c'est court, hein, c'est très court comme crosse. C'est marrant, j'ai la méchante impression qu'il me fait des bursts de 2. Je rêve ou c'est juste l'effet de la culasse qui part en avant? Je sais pas. Bon bref, voilà, c'était le belge. Allez, reprenons le tir, on parlera un petit peu des accessoires du Uzi, même si j'en connais pas des masses. Mais y a un truc là, qui est commandé par ça là. Je vais pas le faire devant vous, sinon YouTube va m'engueuler. Mais ça permet une chose rigolote. Ça, on va pas se mentir, c'est marrant. On va pas se mentir, hein. Voilà. Alors, ça tombe bien parce que parmi mes très nombreux chargeurs, je rappelle que j'en ai prévu un ou deux là. Parmi ces chargeurs, j'ai un court chargeur de Subsonic, si j'arrive à le retrouver. Subso, voilà, il est là. Et
et on va tester un petit peu ça. Let's go. J'en ai pas beaucoup, je crois que j'en ai 10. C'est marrant. C'est gazeux, hein? Bon, allez, le moment que vous attendez tous. Cessons Cessons de... Je sais pas de quoi, mais cessons de... Passons sur le fun switch. Ouh. Ouais, ça envoie, hein, quand même. Ça envoie un petit peu. C'est vigous. Ben, continuons. Putain, ça envoie quand même du bois, hein, niveau cadence, sa mère. Wouh. Ah, j'ai bien fait d'avoir prévu autant de mun, hein. Putain, c'est déjà chaud. C'est déjà très très chaud. Bon, et du coup, ma cible, ça veut plus dire grand-chose. Changeons-en. Juste histoire de voir. Ouais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, c'est très très rapide, hein, ce qui se passe là. Hein. C'est pas une blague. C'est très très rapide. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je tiens pas l'arme par le modérateur de son? Déjà parce que c'est chaud, et ensuite parce que c'est putain de dangereux. J'en vois faire ça, mais c'est putain de dangereux, vous vous rendez pas compte? Parce que si par malheur... Attendez, hop, j'enlève mon chargeur, mon arme est vide. Si par malheur, mettons qu'il y a un problème, et que votre balle ait tendance à vouloir se mettre un peu de travers, elle va rencontrer une chicane. Et si cette chicane la laisse passer, tout va bien, mais la suivante, et la suivante, et la suivante... À un moment, votre balle, elle va finir par dévier. Un modérateur de son, c'est pas méga épais non plus, et c'est pas blindé, hein. Si par le plus grand des malheurs, votre balle dévie et qu'elle sort, c'est dans votre main qu'elle va sortir. C'est super dangereux. Donc, je ne le ferai pas. Voilà, voilà. Allez, let's go. Rafale courte, essayons de rester groupir. Oh mais la cadence du truc quoi. Oh. Oh putain. Ah ouais, c'est un peu n'importe quoi ma cible. Mais attendez. Je vais quand même aller compter, juste par la curiosité. Il y a des nouilles partout. Putain, je vais mettre 6 mois. Il y en a une dans le noir. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais. D'accord. J'en compte 16, donc la moitié du chargeur, non, c'est pas super bon. C'est pas grave, c'est marrant. C'est très marrant. Franchement, c'est très marrant. On essaiera sans le modérateur de son tout à l'heure. Je ne sais pas. Remettons-nous vite fait en semi. Changeons de mun, donc là c'est des celliers bello cette fois. Oh, ça va. Fun switch. Ouais, c'est diablement marrant. Faut quand même admettre, c'est diablement marrant. Continuons. Alors, est-ce que j'arriverai à faire un chargeur au complet? Je ne sais pas. Je vais essayer. Oh. Waouh! Ok.
C'est vraiment... Waouh, c'est déjà très très tiède là. Hein. C'est hallucinant la cadence à laquelle ça va. Mais c'est hallucinant. C'est moins jouissif qu'un MP40, typiquement. C'est moins jouissif qu'un Phase 57. C'est moins jouissif que pas mal de trucs que j'ai pu essayer dans ce mode-là. Mais c'est impressionnant par la cadence quand même. Waouh. Le chargeur de 30, il va vite. Il va super vite, sa mère. Ouh. Ah, c'est rigolo. Ça fait beaucoup de bien à mon adrénaline. Ok, alors, putain, il va falloir que je recharge tout ce merdier là. Je me suis défoncé les doigts hier à faire les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chargeurs que j'ai là. Oh là 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 là. Alors, je suis chambré, ouvert, en sûreté. Alors, mettons qui ne fasse pas mauvaise impression. Ça rime. Mettons que je sois un honnête cultivateur de dattes, dans les environs de Jérusalem. Voilà. Et que bah, subitement, quelqu'un veuille me voler mes dattes. Eh bien, par exemple, un rat. Car je n'aime pas les rats. Les vieux de la chaîne savent pourquoi. Et les vieux de la chaîne savent ce qui lui est arrivé à ce rat. Bon, alors, mettons qu'un rat vienne me voler mes dattes, et ça fait chier, parce que ce sont mes dattes. Hein ? Je les ai arrosées moi-même avec mes petits bras, ça casse les noix. Enfin, ça casse les dattes. Du coup. Alors, vil rat de merde, tu vas bientôt finir dans le sanctuaire de notre Seigneur. C'est bon, t'es calmé là ou... Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que j'entends? Ah, t'es pas calmé? T'es calmé là? Ouais, hein? Comment ça, hic? Eh mais tu commences à me péter les couilles, toi, hein? Waouh, je suppute. Je sais pas pourquoi celui-là il était un peu plus long que les autres. Mais je suppute que j'en ai foutu littéralement partout. C'est lourd. C'est vraiment lourd. Maintenant, moi, la question que je me pose... Putain, je suis dégueulasse. La question que je me pose, c'est, vu comme j'ai explosé, arrosé, déglingué la cible, est-ce que j'en ai mis ne serait-ce qu'une dans le noir? Ça m'inquiète de ce que je vois là. Donc, arme vide. Allons voir. Est-ce que j'en ai mis une dans ma caméra? Ou pas? Non, je n'en ai pas mis dans ma caméra, Dieu merci, et j'en ai mis fort peu en fait dans le noir. Bah écoutez, c'est une C50.
25 mètres, je suppose que ce truc n'est pas fait pour engager une C50 à 25 mètres. Ce chargeur est vide. Ce chargeur est également vide. Je vais donc les remplir pendant que je vous cause. Hein, vous ne m'en voudrez pas, vous entendrez clic, 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 clic de temps en temps. Pour ceux qui se poseraient la question, non. Je tirerai pas full auto en version pistolet, je ne me sens pas. Vraiment, je ne me sens pas. Ce truc n'est pas assez contrôlable pour que moi, avec mon niveau de full, non. Voilà. Il faut aussi être raisonnable, il faut être réaliste. Je veux bien faire toutes les conneries du monde, mais pas si je sais que ça va mal se passer. Donc, l'Uzi est traditionnellement en 9 mm. Mais pas que. Dans un souci que je vous expliquerai après de conquérir le marché, on va dire, commercial, et notamment le marché commercial américain, états-unien, il y a eu des versions natives semi-automatiques en 45 et en 22, et il y a eu des kits de conversion pour le 10 mm auto, ça doit envoyer, et le 40 Smith & Wesson. A noter que paraît-il qu'il y a des fabrications étrangères et un peu pirates du Uzi qui permettent de tirer des grenades. Apparemment, il y a un lance-grenade là-dessus. Alors, je n'ose imaginer. Je pense que ça se met à terre. Parce que là, à l'épaule ou même dans l'aine, laissez tomber. Il n'y a plus d'épaule, il n'y a plus de pelvis. Enfin, c'est la mort par snou là. Hein. Ça fait du bien. Jusqu'au moment où il va falloir que je les ramasse. Putain. Bon, et alors, ce Uzi, qu'est-ce qu'il connaît comme suite? Il connaît que dans les années 70, les ventes s'effondrent. C'est triste, mais il faut avouer que les concurrents sont sévères. La R15, déjà. Toute la plateforme AR15, notamment avec le M16, et puis l'AK, le fameux AK-47 et ses variantes ensuite. Tout ça, ça plombe le Uzi qui est moins puissant, à peine plus compact, plus lourd, proportionnellement, et moins répandu, moins de puissance d'arrêt. Voilà. Ce qui fait que, pour conquérir un peu plus le marché civil et moins le marché militaire, IMI va se tourner vers deux choses, la Uzi Carbine. J'en ai jamais vu, je sais même pas à quoi ça ressemble. Et le Uzi Pistol, celui-là je l'ai déjà vu, et vous aussi, puisque je vous l'ai montré. Je vous l'ai montré dans un trèfle. C'est pas très bien. Moi, j'avais pas trouvé ça très très bien. Mais bon, c'est comme ça qu'ils ont essayé. Le Uzi Pistol 24 cm, comme son nom l'indique, est un pistolet, et donc il est à ranger dans la catégorie des armes de poing, et des armes de poing semi-automatiques. Puisque le Uzi Pistol n'a jamais permis le tir automatique. Alors, un autre dérivé du Uzi, un autre dérivé moderne du Uzi, c'est le MP9 de chez Ruger. Et oui, Ruger a fait un Uzi. Il pensait grâce à ça renouveler un peu l'intérêt pour la plateforme, et notamment en se tournant vers des utilisateurs police. Il est sorti en 95, et puis en fait il est quasi instantanément tombé dans l'oubli, parce que personne n'en voulait. Ce qui fait que il a duré qu'un an. Alors il est sans doute devenu collector, mais pas de très nombreux endroits, parce que même aux États-Unis par exemple, il n'est pas transférable
le Ruger MP9, puisqu'il est de 95. En revanche, le Uzi est devenu une icône pop instantanée. Ou presque, vu que c'est en très très grande partie le film Terminator qui lui a valu son succès au Uzi. Uzi 9mm. The Uzi 9mm? You know your weapons, buddy. Bon, je le fais très mal, mais vous avez reconnu. Bah oui, c'est Arnold Schwarzenegger dans Terminator qui dit à l'armurier « Je veux un Uzi dans ce calibre, cher ami. » Pas tout à fait. You can't do that. Pas vraiment, non. Allez, il me reste encore un chargeur à faire que je vous passe. On va le faire soit en accéléré, soit en hors caméra. Et puis bah on continuera à tirer jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien. Là ça me fera 6 chargeurs encore. Bon, ça va. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais avec cette cadence là, bon, c'est sûr ça va être court un peu, hein. That's what she said. Je vais m'en garder un ou deux pour vous faire des jolis plans, hein, tout ça, que je vous disséminerai au fur et à mesure de l'épisode, comme le très bon monteur que je suis. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tiens, et si on essayait de faire des coups uniques? Donc je suis bien en full, je vais essayer de faire des coups uniques. Non. 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 Je crois que le plus court que j'arrive, c'est 2. C'est hallucinant quand même. Ah putain, mais c'était déjà dur sur le MP40, alors là-dessus, c'est à peu près normal, quoi. Oh. Ah, je suis déjà au bout? Sans déconner! Oh, c'est pas drôle, hein. Non, je sais pas, j'ai été surpris, ça a fait un peu plus de bruit que les autres, j'ignore pourquoi. Clic. Vous voyez, hein, comme la plupart des culasses ouvertes, ça envoie fort quand même vers l'avant, ce qui fait que ben, forcément on se retrouve à faire à piocher sérieusement vers l'avant. Parce que pas le choix. C'est comme ça. Oui. Bon, alors le problème, c'est que pour retirer... Ah, c'est chaud, c'est très très chaud. Bah, pour retirer ce truc, il va falloir que j'attende qu'il refroidisse un petit peu. Donc on va faire une pause. Petit entracte. Allez, c'est reparti, j'ai pu lui redonner sa forme d'origine. Comme vous voyez, le canon est méchamment crade. Il va falloir que je nettoie ça aux petits oignons. On va donc tester 100. Ça va faire beaucoup plus de bruit et ce sera nettement moins contrôlable. Donc je vais essayer de faire des rafales courtes. Allez, c'est reparti. Ça va me déglinguer les oreilles, je le sens. Ah oui. Oui. Ah, c'est désagréable, hein. Clic, fin. Vache. Et vous le croirez pas. J'ai beau avoir un peu l'habitude. Non, pas complètement, mais quand même. Alors déjà, je commence à avoir le bras bien pétri comme il faut. Mais surtout, niveau plaisir, on est à un certain niveau, là. C'est sympa. C'est sympa, je trouve. Putain, mais qu'est-ce que ça envoie, la vache! Dernier chargeur. Fini. Terminé. Allez, ciao. Mais non. Écoutez, ça a été un plaisir, un vrai, de vous montrer ce petit Uzi. Car oui, c'est un petit Uzi. Ce repliement de crosse est un petit peu bizarre parce qu'il faut vraiment y aller comme un bœuf. Et vous voyez où j'ai le doigt là? Ouf.
Attendez, attendez, 2 secondes. Je me suis souvenu que j'avais ça en stock. Ce truc est une réplique par Swiss Arms en 4 mm et demi billet acier, vous savez. Et si j'ai décidé de vous la montrer, mais c'est parce qu'en fait, elle est vachement bien. C'est vachement bien fait, ce truc. Donc, chargeur à CO2, là. Voilà, chargeur CO2 avec des billes acier. Ça ressemble pas mal. Le système elle-même, on a les 3 crans sûreté semi-auto automatique. Ça s'arme. Je passe. Putain. Voilà, faut que je passe en semi-auto. Ça s'arme exactement de la même manière et ça tire culasse ouverte exactement comme le vrai. Les proportions sont super bien respectées. Bon, niveau poids, il y a un peu de différence, mais franchement, je la trouve vachement bien. Et je me souvenais pas du tout que j'avais ça en stock, moi. Je sais d'ailleurs pas pourquoi. Et pareil, voilà, la crosse se déplie exactement de la même manière, c'est le même système. Donc, bon, écoutez, on va tester, parce que je trouve ça rigolo. Je me suis mis une cible, ma foi, fort avenante, hein, vous en conviendrez. Voilà. On va se mettre déjà en pistolet et en semi. Alors, comme le tournage date un peu, je me suis rendu compte que j'avais rien touché en version pistolet. Donc, j'espère que ça va changer. Ouais, putain, pas mal. Ah, ça tire un peu haut. On va se mettre en crosse dépliée. Du calme. Je ne t'ai pas passé en full auto. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, bah, passons en full auto. Ah. Je suppose que je n'ai plus de gaz? Merde. Oh, je comprends pas. Enfin, j'en ai mis cette semaine. Bon, je reviens. Voilà, c'est bon. Reprenons. Donc, mais, petite bille, reviens. Putain, ça... Wow. Et mais c'est... Wow. Putain, pour une réplique air comprimé, je suis... Je suis tout à fait impressionné. Fais voir version pistolet. C'est bon, là, c'est bon. J'ai fait un tir pistolet en full. Sa mère! Oh. J'étais vide. Bon, et ça m'a vidé, je suppose, le reste du gaz. Oui. Et dis donc, une cartouche qui tient un chargeur, mais c'est impressionnant. Franchement... Je suis tout à fait impressionné. Bref, voilà, c'était ce truc-là, ça valait le coup de l'évoquer. Voilà. Mais voilà, c'est iconique. Hein. C'est méga ultra iconique. Il y a beaucoup de monde qui connaît le Uzi, c'est sûr. Comme ça d'ailleurs. Cette gueule-là est assez représentative du Uzi. Peut-être même plus que cette gueule-là. Comme ça, on le connaît moins, j'ai l'impression. Mais voilà, c'était marrant. Et bien entendu, parce que c'est ça le problème de pas avoir de texte. On oublie des choses. La baïonnette du Uzi. Parce que pourquoi putain de pas? Oui, le Uzi a une baïonnette, oui. Que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça. Et une bretelle? Bah oui. Faut bien le porter, votre Uzi. C'est plus pratique avec une bretelle. Merci à tous, beaucoup. Merci aux tipeurs. Vous n'imaginez pas le plaisir que vous me faites, les mecs. C'est même perturbant. Vraiment, je mérite pas ça. Je sais pas pourquoi, mais apparemment, certains d'entre vous s'acharnent. Et vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci aux abonnés, merci à tous pour vos gentils commentaires, ça fait maxi plaisir. Je vous dis à très bientôt, sans cette chemise. Qui est quand même classe, moi, je trouve. Je sais pas, je l'aime bien, moi, cette chemise. Voilà, je l'aime bien cette chemise, c'est comme ça. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Oh nom de Dieu. Ça, c'est un bon morceau de fait.
sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un bon morceau de fait. Et maintenant, je vais mettre 6 mois. Putain, mais je sais pas combien de kilos de douilles j'ai là. Je dois au moins avoir 4 kilos de douilles.